Qui, d'une certaine façon, je ne sais pas si ça va durer, mais ça compense un peu la contrepartie de tous les désagréments de traverser l'Atlantique tous les 8 jours. Je rêve d'autres vies aussi, parce que vous savez que j'ai déjà écrit plusieurs livres, alors j'écris dans des genres différents, des essais, mais aussi de la littérature. Bon voilà, je rêve de 1000 vies, Guyane, France et internationale, mais je rêve de 1000 vies. Donc je peux changer parce que j'ai profondément un tempérament de nomade, une nature de nomade. Je rêve de désert, j'ai des crises d'ermitage, voilà. Hein, donc de temps en temps, j'ai une crise de misanthropie, j'ai envie de quitter l'espèce humaine et d'aller dans le désert. Je sais que ça pourrait durer 2 jours ou 3, pas plus. Mais je rêve de 1000 vies, donc je peux changer de vie. Je peux changer de vie parce qu'en fait, dans la vie parlementaire, compte tenu des combats extrêmement différents que j'ai livrés, j'ai eu des vies très différentes, y compris en restant simplement députée. Alors, j'ai entendu que j'étais une femme noire et j'ai entendu ça pas mal depuis ces derniers mois. Mais oui, en plus, je suis femme. Mais oui! Et oui, je suis noire, certains jours. D'autres, je suis marron, d'autres, je suis jaune. Et puis, quand pénalisée par une campagne, je suis longtemps privée de soleil. Il m'arrive même de devenir toute grise. Autre combat, la présidence de la République, une femme de couleur à la tête de la France. Pourquoi vous êtes-vous lancée dans ce combat-là? En fait, j'ai été sollicitée. Comme pour les législatives, j'ai été sollicitée par les radicaux de gauche, à qui j'ai dit non 2 fois. Heureusement qu'ils s'y étaient pris tôt. Ensuite, évidemment, il y a ce défi, venir de l'outre-mer et dire ben voilà, moi, je commence à avancer vers le perron de l'Élysée. Parce que ceux qui me ressemblent sont capables, comme Cheikh Modibo Diarra est capable d'être responsable de la NASA pour le programme de recherche sur l'eau sur Mars, comme aujourd'hui Obama est capable d'être à la tête de la première puissance mondiale. Déjà en 2002, moi je disais, mais ceux qui me ressemblent sont capables. Voilà, parce qu'être capable, c'est simplement travailler, c'est avoir l'intelligence du cœur et de l'esprit, c'est avoir de l'empathie pour les autres, c'est avoir un idéal, c'est avoir la volonté de servir, de faire, de bien faire. Voilà, et que c'est pas le taux de mélanine qui décide qu'on en est capable. Donc voilà, il y avait un message pour tous ceux qui me ressemblent, et c'est quand même 2/3 de l'humanité, de dire à 2/3 de l'humanité, il n'y a pas de limite à notre destinée personnelle et à notre destin, à notre participation au destin collectif, sauf les limites que nous nous fixons nous-mêmes. Que tout cela est dans le creux de notre main et que si nous voulons en faire une réalité, c'est possible. Voilà, en se battant, en prenant des coups, en rendant les coups, en prenant plein la tête, mais on survit. Et même on vit mieux après. Merci. Merci à vous.